Bonjour chers frères et sœurs et chers amis à notre étude de la leçon de l'école du sabbat. Mon nom est Ralph Francy et je vous accueille avec joie pour cette étude de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la leçon 5 et nous étudions ce titre, La bonne nouvelle du jugement. Avant de poursuivre, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de cette opportunité que tu nous donnes à nouveau de pouvoir nous approcher de ton trône de grâce pour recevoir la puissance dont nous avons besoin. Merci de cette opportunité également de pouvoir étudier ta sainte parole, afin que nous puissions être nourris spirituellement et grandir dans notre foi. Assiste-nous en cet instant par ton Saint-Esprit, que nos cœurs soient convaincus et transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Veuille pardonner nos péchés, nos offenses par son sang précieux qui a coulé à la croix. Et régénère-nous, fais-nous devenir comme Jésus. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous voici donc à la leçon 5. Aujourd'hui, nous allons étudier la partie de lundi, 24 avril. Mais juste avant, reprenons le titre de la leçon de même que le verset à mémoriser. Leçon 5, la bonne nouvelle du jugement. Le verset à mémoriser nous dit, « Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, verset 7. Reprenons ensemble encore une fois. Le titre de la leçon, la bonne nouvelle du jugement. Le verset à mémoriser, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, verset 7. Hier, dans la partie de dimanche, nous avions vu l'heure du jugement et nous avons conclu qu'il y a une heure pour le jugement et que ce jugement fait partie de l'évangile éternel de Dieu. Le jugement de Dieu est nécessaire pour que le monde sache et voit quel Dieu d'amour nous servons. Pour que le monde et nous-mêmes nous fassions l'expérience de l'amour, de la miséricorde et du pardon de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aller plus profondément dans cette question de grâce de Dieu par rapport au jugement de Dieu. Le titre de lundi, Miséricorde et jugement de Dieu. Voici ce que nous dit l'auteur de ces lignes. La croix et le jugement révèlent tous deux que Dieu est juste et miséricordieux. La loi transgressée exige la mort du pécheur. La justice déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Et la miséricorde répond, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Selon Romains 6, verset 23. Si l'on pouvait changer ou abolir la loi de Dieu, il aurait été totalement inutile que Jésus meure. La mort de Christ établit la nature éternelle de la loi, et la loi est la base du jugement. Alors très simplement ici, mes chers frères et sœurs et chers amis, nous reconnaissons que s'il y a une croix et que s'il y a un jugement, c'est parce qu'il y a une loi qui existe. La loi de Dieu a été transgressée, le salaire du péché est la mort, et Christ est venu, le Messie, le Fils de Dieu, devenu Fils de l'homme, est descendu sur terre pour payer pour nous le prix de nos péchés.
Il est clair que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, il n'y a aucune utilité à la mort d'un Messie sur une croix. La loi est donc la base de tout, la base du jugement de Dieu. Maintenant, nous sommes invités ici à lire dans Apocalypse 20, verset 12. Alors, prenons nos Bibles et lisons ce qui est écrit dans Apocalypse 20 et le verset 12. Il est écrit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et là maintenant, la question est posée. De quelle manière sommes-nous jugés? Quel lien y a-t-il entre nos bonnes œuvres et notre salut? Alors il est clair ici que nous sommes jugés selon nos œuvres. C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse 20, verset 12. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc les œuvres ont un rôle à jouer. Mais quel rôle exact joue-t-il? Sommes-nous sauvés par nos bonnes œuvres? Quel est le lien entre les bonnes œuvres et le salut? Voici ce que nous dit l'auteur de ces lignes. Nos œuvres révèlent nos choix et notre loyauté envers Dieu. D'après Éphésiens 2, versets 8 et 9, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Mais quand Christ nous sauve, il nous change. Parce qu'il est écrit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, selon Éphésiens 2, verset 10. Donc, nos œuvres sont le reflet de notre choix, de notre loyauté envers Dieu, de notre acceptation ou non de l'œuvre du Christ à la croix. Donc, ce qui est invisible devient visible à travers nos œuvres. L'auteur continue en disant « Nos bonnes œuvres, impulsées par le Saint-Esprit, ne nous sauvent pas, mais elles attestent bien que notre foi est authentique. Le jugement final de Dieu élimine tout faux semblant, toute hypocrisie, tout mensonge, et il pénètre au tréfonds de notre être. En décrivant notre position devant Dieu au cours du jugement, Ellen White nous permet de mieux comprendre ce lien puissant entre l'Évangile et le jugement. Voici ce que Sir White écrit. Le fait que le peuple reconnu par Dieu comme sien est représenté devant le Seigneur en vêtements sales devrait conduire ceux qui prétendent le servir à une grande humilité et à une profonde contrition. Ceux qui purifient vraiment leur âme en obéissant à la vérité auront une très humble opinion d'eux-mêmes. Plus ils contempleront le caractère sans tache du Christ, plus ardemment ils désireront être conformes à son image, et moins ils verront de pureté ou de sainteté en eux-mêmes. Mais si nous devons nous rendre compte de notre condition pécheresse, nous devons aussi
nous reposer sur le Christ, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Nous ne pouvons nous défendre devant les accusations de Satan. Le Christ seul peut plaider avec succès en notre faveur. Il peut réduire l'accusateur au silence par des arguments fondés non sur nos propres mérites, mais sur les siens. Ceci est écrit dans Témoignages pour l'Église, volume 2, chapitre 26, page 207. Alors ici, nous voyons clairement, mes chers amis, que nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Il n'y a rien de bon que nous puissions réaliser qui puisse nous sauver, car à la base, nous sommes tous et toutes des pécheurs. Et Sir White a cité ce passage, en fait, qui se trouve dans Zacharie, chapitre 3, lorsqu'elle mentionne le peuple de Dieu qui est représenté à travers le sacrificateur, le grand prêtre Josué, comme étant revêtu de vêtements sales, représentant les péchés. Lisons un peu ce passage pour comprendre ce dont Sir White écrit. Allons dans Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Et nous commençons avec le verset 1. Il est écrit, « Il, c'est-à-dire l'Éternel, me fit voir Josué. » L'Éternel fait voir à Zacharie Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan! Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem! N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, « qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Si nous poursuivons avec le verset 6, nous lisons « L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Gloire à Dieu. Alors, en lisant ce chapitre 3 du livre de Zacharie, nous voyons le souverain sacrificateur revêtu de vêtements sales. Satan est là pour l'accuser et ils se tiennent devant l'ange de l'Éternel. Dieu lui-même intervient et dit à Satan
que l'Éternel te réprime. Il dit qu'il est là pour sauver Josué, non pour le condamner. Et dès lors, l'ange de l'Éternel parle et dit, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Et c'est ensuite, par la suite, après lui avoir donné les habits de fête, et après que Josué, le souverain sacrificateur qui représentait le peuple d'Israël, après qu'il soit revêtu également du turban pur, ce n'est qu'alors que l'ange demande à Josué, fait une déclaration à Josué en ces termes, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. La loi de Dieu ne peut être observée que lorsque nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que la première chose que l'Éternel fait, ce n'est pas de demander à Josué d'obéir au commandement. La première chose qu'il fait, c'est de lui revêtir des habits de fête. Ces habits et ce turban qui représentent la justice de Jésus-Christ et qui représentent en même temps la victoire sur le péché. Le turban pur posé sur la tête représente la victoire sur le péché. C'est une forme de couronne de victoire. Et alors, Josué est déjà vainqueur avant même que Dieu lui dise d'observer ses commandements. Josué est déjà vainqueur avant même d'entendre la parole de Dieu qui lui demande de suivre ses voies et d'observer ses ordres. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui donnera le pouvoir à Josué qui est sauvé d'obéir au commandement de Dieu. Voilà donc la place, la véritable place des œuvres dans le salut de l'homme. Les œuvres suivent le salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous enlève toute iniquité. Et le jugement de Dieu, c'est un jugement de salut. C'est pour cela que nous devrions rendre gloire. C'est pour cela que nous devrions adorer Dieu, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, parce qu'il a réalisé quelque chose d'extraordinaire en nous. Il nous a revêtus de la justice de Jésus-Christ. Quiconque reçoit par la foi Jésus comme son Sauveur et son Seigneur est sauvé. Il est débarrassé du vêtement sale qui représente les péchés passés, présents et futurs. Et en Jésus-Christ, il est rendu capable d'obéir à Dieu parce que c'est Dieu qui fait les œuvres en lui. Quelle bonne nouvelle! Chers amis, nous terminons ici avec ces questions de méditation. En quoi voyez-vous, nous dit l'auteur, dans ces paroles, le lien indissociable qui existe entre l'Évangile et le jugement? Nous parlons ici des paroles écrites par Sir White, qui raconte l'œuvre du Christ pour nous. Nous reprenons certaines lignes de ce qu'elle a écrit dans Témoignages pour l'Église, volume 2, chapitre 26, page 207. Le fait que le peuple reconnu par Dieu comme sien est représenté devant le Seigneur en vêtements sales devrait conduire ceux qui prétendent le servir à une grande humilité et à une profonde contrition. Ce qui purifie vraiment leur âme, ceux qui purifient vraiment leur âme en obéissant à la vérité auront une très humble opinion d'eux-mêmes. Plus ils contempleront le caractère sans tache de Christ, plus ardemment ils désireront être conformes à son image et moins ils verront de pureté et de sainteté en eux-mêmes.
Ici, mes frères et sœurs et chers amis, la clé est de contempler Jésus, contempler le caractère du Christ lorsqu'il vécut sur la terre. C'est cela qui nous transformera de plus en plus. Nous ne pouvons nous défendre devant les accusations de Satan, a-t-elle dit. Le Christ seul peut plaider avec succès en notre faveur. Et la raison est bien simple, mes chers amis, parce que le Christ nous représente. Nous sommes déclarés justes en Jésus-Christ. Donc Christ peut nous défendre parce que Christ n'a jamais péché. Et ainsi, nous dit la sœur White, il peut réduire l'accusateur au silence par des arguments fondés non sur nos propres mérites, mais sur les siens, les mérites du Christ. Alors voilà le lien qui existe entre l'Évangile et le jugement. Dieu juge, mais Dieu nous déclare également justes. L'Évangile fait que nous pouvons en Jésus-Christ être déclarés justes. Et la question finale, mes chers amis, question personnelle de méditation, quelle espérance pouvez-vous retirer personnellement de ce lien, du lien entre l'Évangile et le jugement? Quelle espérance pouvez-vous retirer personnellement de ce lien? Voulons-nous nous appuyer sur la miséricorde de Dieu alors que nous sommes à l'heure du jugement? Voulons-nous nous appuyer sur la grâce de Christ qui seul peut nous sauver? Voulons-nous laisser Dieu nous revêtir de la justice de Jésus, des vêtements de fête et du turban pur? C'est l'appel du Christ à travers le message du premier ange. Voulez-vous l'accepter? Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette grâce que nous avons en Jésus-Christ. Merci de ce que, en lui, tu nous revêts des vêtements de fête, du turban pur, de la robe de justice de Christ qui est parfaite et sans tache. Merci pour ce don gratuit par lequel nous avons la vie éternelle. Père, nous voulons te laisser écrire ta loi dans notre cœur et notre esprit. Nous voulons que tu établisses en nous les bonnes œuvres que tu veux que nous pratiquions. Change nos cœurs, enlève le cœur de pierre et donne un cœur de chair. Et écris tes commandements dans nos esprits, afin que nous puissions t'obéir et refléter ta gloire partout où nous sommes. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons miséricorde et grâce. À lui soit la gloire et la louange, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Merci d'avoir suivi la partie de lundi de la leçon 5 de notre guide d'étude de la Bible. Soyez des nôtres pour le prochain programme qui abordera la partie de mardi. D'ici là, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous désirons vous dire que si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette partie de la leçon, il nous fera plaisir de les recevoir. Nous en sélectionnerons également quelques-uns pour les présenter au début de notre prochain programme. Présentez vos questions et commentaires par courriel à eaft@live.ca ou encore par le site internet de l'Église adventiste francophone de Toronto à www.eaft.ca. Merci.